Mayuri Campus. Nous sommes en compagnie de Monsieur Edzer Émile. Bonsoir. Bonsoir. Vous participez à cette conférence portée sur la jeunesse. Quelle perspective pour la jeunesse haïtienne? C'est le titre de cette conférence. Et Madame Natacha Félix nous disait qu'elle s'était inspirée de votre ouvrage pour l'organiser. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement cet ouvrage intitulé « Haïti a choisi de devenir un pays » pour peut-être vous présenter d'abord, pour que les auditeurs, les téléspectateurs, les internautes fassent de plus en plus connaissance avec vous. Bon, en fait, je suis un économiste haïtien. J'évolue dans le monde académique comme enseignant à l'université, mais aussi comme consultant. J'écris des articles pour des journaux, je fais des publications économiques, même à la radio. Et c'est la première expérience en tant qu'écrivain, je dirais à un niveau, en termes d'ouvrage. Et là, je voulais surtout attirer l'attention sur un phénomène qui est bien réel, c'est la pauvreté en Haïti, parce que des fois, on donne l'impression qu'on ne le connaît pas, on ne le vit pas. Quand on est dans des centres urbains, on est peut-être trop à l'aise pour ne pas le sentir. Et j'ai fait l'expérience de visiter tous les départements d'Haïti. À voir, à analyser, à regarder. Et j'ai compris qu'il y avait un paradoxe. Un pays avec beaucoup de potentialité et parallèlement qui n'arrive pas à gérer, à faire des choix rationnels pour que sa population puisse vivre de manière décente. Donc pour moi, c'était d'abord présenter ce contraste, à la fois ressources importantes, mais aussi gestion et choix et stratégie pas nécessairement performantes et meilleures, et qui donne quand même des déséquilibres, et pour moi, qui alimente la pauvreté au cours des 30 dernières années. Donc c'est surtout analyser les choix que les élites politiques, économiques et intellectuelles ont fait pendant cette période-là, qui n'a pas vraiment aidé à ce qu'on avance dans le sens du progrès économique. Maintenant, si on ne fait pas des choix vers le progrès économique, pour moi, je peux conclure qu'on a fait des choix de l'autre côté. Pour moi, c'est le choix de la pauvreté. Donc voilà la thèse du livre, mais sans nier, sans ignorer l'implication, l'ingérence, l'influence ou encore toutes ces considérations d'ordre, tout ce qui est rapports coloniaux, tout ce qui est, et je ne sais pas moi, domination, on ne les nie pas. Mais je voulais insister sur cette partie de la responsabilité haïtienne. Et si on ne le fait pas, on ne pourra pas même penser à des solutions si on continue à mettre tout le fardeau sur ces gens-là qui ont dominé, qui ont colonisé, et sans vraiment sortir de ce cercle, comme les autres pays de la zone l'ont fait au cours des 40-50 dernières années. Pour moi, je voulais attirer l'attention sur ça. C'est un livre qui s'ouvre vers l'avenir, qui dit voilà les choix que nous avons faits et voilà comment on peut les faire différemment pour les années à venir. À quel public s'adresse-t-il? Tout public. C'est un ouvrage extrêmement accessible, écrit dans un langage extrêmement clair, un français extrêmement simple. Et donc pour moi aussi, c'est un outil de vulgarisation économique. Et ça me fait beaucoup de plaisir quand je vais dans des villes d'Haïti où les étudiants de l'école secondaire se bousculent pour acheter l'ouvrage. Des gens qui sont totalement d'autres domaines comme des médecins, avocats, qui n'ont aucun rapport avec l'économie, qui sont intéressés à lire, qui le commentent, qui sont... Voilà, pour moi c'était ça, donner un peu de perspective, mais aussi venir avec d'autres réflexions beaucoup plus récentes et contemporaines du phénomène pauvreté en Haïti, parce que ça évolue, c'est quand même différent des considérations qu'on avait fait 40 dernières années. Très bien, je rappelle le titre de votre ouvrage, Haïti a choisi de devenir un pays pauvre. Voilà. Les 20 raisons qui le prouvent, que Absolument. vous énumérez à l'intérieur. Voilà. Edzer Émile, ça a été un plaisir pour nous de faire votre connaissance. Pour moi aussi. Bonne continuation. Pour moi aussi, voilà. Au revoir. Merci beaucoup. Voilà.